Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer comment débuter le traçage du mandala. Donc en fait, j'ai peint le fond de mon mandala. Donc c'est un mandala de 10 cm. Donc fond noir. Moi pour le fond, je prends cette peinture parce qu'en fait elle est mate et en fait ça fait un fini velours, et pour le fond je trouve que c'est vraiment l'effet velours, c'est vraiment très très joli. Donc voilà. Moi j'ai essayé plusieurs techniques quand j'ai démarré le mandala. Donc j'ai commencé par peindre le fond avec des pinceaux. Et en fait, je trouve qu'avec un pinceau, on voit les traces du pinceau. Donc en fait, je fais mes fonds avec ces petits bâtonnets en mousse. Donc de différentes tailles. Voilà. Et en fait, ceux-ci, je les trouve à Cultura. Mais vous pouvez aussi les trouver sur Internet, notamment sur Amazon ou dans les magasins de loisirs. Donc voilà. Donc déjà, pour débuter un mandala, il faut déjà trouver le centre. Donc là, j'achète mes petits socles de mandala à Cultura. Mais quand je fais des mandalas plus grands, en fait, j'ai trouvé un site qui fait vraiment du bois de qualité pour les mandalas. Et en fait, le centre est déjà marqué, ce qui facilite grandement le début du mandala. Mais comme là, le centre n'est pas marqué, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous prenez votre règle. Donc, en fait, je vous ai dit de bêtises, je vous ai dit 10 cm. En fait, il fait 15 cm celui-ci. Donc, on marque le centre à 7,5 dans ce sens-là. On marque le centre à 7,5 dans l'autre sens. Donc, ici. Voilà. J'ai oublié également de vous préciser dans la précédente vidéo que moi j'utilise un plateau tournant. Parce qu'en fait, quand vous faites le mandala, surtout pour les petits mandalas, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Pour les grands, pas du tout, parce que ça bascule. Mais pour les petits mandalas jusqu'à 30 cm, c'est vraiment très très bien. Surtout quand vous débutez. Donc voilà, donc là j'ai trouvé mon centre. Donc en fait le centre il est là. Donc maintenant je prends mon pochoir en plastique et en fait je vais mettre le centre dans le petit rond. Donc voilà. Donc moi je vous explique la technique que j'ai trouvée parce qu'en fait comme les traits sont un peu larges, quand on met le crayon à l'intérieur, je trouve que c'est pas toujours à égale distance. Donc soit vous marquez le trait du haut, soit vous faites le trait du bas. Donc après, peu importe. Ça dépend. Moi, des fois, je fais le trait du haut ou le trait du bas. D'accord. Donc vous mettez juste une petite encoche. Si vous pouvez essayer de mettre au centre. Donc au niveau des pochoirs, vous avez deux tailles différentes. Vous avez les 12 et les 16. Et en fait, soit vous avez un pochoir de 12 segments, soit vous avez un pochoir de 16 segments. Alors le pochoir de 12 segments fait des motifs plus grands et le pochoir de 16 segments forcément fait des motifs un peu plus petits. Ça c'est vraiment une question de goût et de choix. Moi j'utilise les deux, mais principalement j'utilise celui qui a 16 segments. Après, si vous n'avez pas de pochoir en plastique, pour débuter, vous pouvez également utiliser un rapporteur. Donc voilà. Donc ensuite, on prend la règle et on va tracer
oui, je vais préciser au niveau du crayon aussi. Alors, soit vous prenez un crayon craie, crayon pastel, mais moi je n'utilise pas les crayons pastel parce que je trouve que ils cassent trop vite, trop facilement, c'est trop friable. Donc moi ce que j'utilise c'est les crayons aquarelle, puisqu'une fois que le travail est terminé, l'avantage du crayon aquarelle c'est que ça s'efface très facilement. Voilà. Bon. Et voilà. Donc nous avons terminé le traçage. Ensuite, donc avec votre règle, alors moi j'ai une règle en centimètres et une règle en inch qui fait les deux, que j'ai d'ailleurs trouvé chez Action. Donc moi pour tracer les cercles, j'utilise les inch. Ce que j'ai remarqué au fur et à mesure que j'ai progressé dans le mandala, que en fait un inch est un peu plus grand que 1 centimètre et au niveau du dessin, je trouve que c'est plus équilibré. Donc, je trace mes demi-inch et ensuite, je reviens tracer au milieu. Après, si vous n'avez pas de règle avec les inches, vous pouvez tout à fait le faire avec les centimètres. Hein, je vous montre, il n'y a pas une très grande différence. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu plus... Au niveau de l'espacement des motifs, je trouve que c'est un peu plus équilibré avec les inches. Donc voilà, ensuite donc vous prenez votre compas. Je vais retailler un peu mon crayon. Donc on va partir du centre. Donc au début c'est un petit peu compliqué et même encore maintenant. Il faut vraiment arriver à trouver la bonne distance pour arriver à notamment faire les cercles du centre. C'est un peu plus délicat que les centres, les cercles un peu plus grands. Donc voilà l'intérêt du plateau tournant, notamment pour tracer tous ces cercles. Sans plateau tournant, j'ai déjà essayé, c'est beaucoup plus compliqué. Pardon. Voilà. Donc moi je règle la distance de mon crayon en fonction de la grandeur du cercle.
Donc vous allez voir, au début, c'est voilà, il faut... on a besoin quand même d'une bonne patience hein, pour faire le mandala. Ça prend du temps, c'est délicat. Donc, au début, c'est un peu long. Et voilà. Donc voilà, notre traçage de mandala est terminé. Je vais arrêter là la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Bonne pratique!